Waouh, cette nouvelle expérience pourrait prouver que le multivers existe. Donc que notre cosmos pourrait n'être qu'un parmi d'autres dans une entité transdimensionnelle inimaginable. Restez à l'écoute pour tout savoir sur cette expérience spectaculaire et pour une crise d'identité multi-universelle. Si vous l'appréciez, je me réjouis de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci à tous et bienvenue. Déjà que cet univers dépasse notre entendement, il devrait maintenant y en avoir directement plusieurs. Mais pourquoi pas, si on y réfléchit bien? Car auparavant, nous pensions qu'il n'y avait qu'un seul système solaire, jusqu'à ce que nous découvrions que notre seule galaxie en contenait au moins 100 milliards. Puis nous avons constaté que notre galaxie, la Voie lactée, n'était elle aussi qu'une parmi des milliards, voire des billions selon des estimations plus récentes. Les galaxies s'assemblent à leur tour en amas de galaxies, le nôtre s'appelle le groupe local. Et celui-ci n'est qu'un des innombrables amas galactiques. Il est donc logique de penser que notre univers n'est qu'un parmi d'autres, n'est-ce pas? Pourquoi s'arrêterait-il à la frontière de notre cosmos? Le passé a montré qu'avec de meilleures possibilités techniques, nous avons toujours découvert des structures encore plus grandes. Faisons directement un petit sondage, qui d'entre vous pense qu'il existe un multivers? Notre univers n'est-il qu'un parmi d'autres ou l'univers est-il tout ce qui existe? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Jusqu'ici, nous savons à peu près ce que dit la théorie des multivers, mais il nous faut maintenant mettre un peu de viande sur l'os, comme le disait toujours ma prof d'allemand. Dans ce cas, l'os, c'est la théorie des multivers, la chair, ce sont des faits cosmologiques bien concrets. L'idée du multivers est étroitement liée à la théorie de l'inflation cosmique, qui a été développée dès les années 80. Selon l'inflation cosmique, l'univers s'est étendu à un rythme rapide dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, jusqu'ici sans controverse. Il se peut toutefois que cette expansion ne se soit pas arrêtée partout en même temps. En certains endroits, elle a peut-être été irrégulière, permettant ainsi la formation d'univers-bulles. Des zones indépendantes de l'espace avec leurs propres lois physiques. Comme plusieurs bulles de savon qui, bien que collées les unes aux autres, sont des entités indépendantes. D'ailleurs, ce que vous voyez ici, ce n'est pas le multivers, mais une macrophotographie de bulles de savon. C'est vraiment intéressant de voir comment les petites choses ressemblent souvent à de très grandes structures. Mais qu'est-il arrivé à l'univers des bulles après leur formation? L'expansion entre ces différents univers plus petits les aurait probablement éloignés les uns des autres assez rapidement, ce qui signifie qu'ils ne pourraient normalement pas interagir entre eux. Mais, s'ils étaient suffisamment proches les uns des autres, ils pourraient entrer en collision avant la séparation finale. Une collision aux dimensions intercosmiques. L'assurance paierait-elle encore pour un crash aussi viol? Et les traces de ce crash entre les univers bulles, elles pourraient aussi avoir laissé différents types de traces dans notre univers, comme une cicatrice qui s'est formée lorsqu'un univers bulle a heurté notre cosmos à ses débuts et qui serait encore visible aujourd'hui. Et je sais de quoi je parle, car j'ai moi-même ici une cicatrice assez nette au-dessus de l'œil, que je me suis faite en rêvant éveillé et en me cognant contre un réverbère. Sans blague, et j'étais en fait complètement sobre. Je dois d'abord trouver une histoire plus intéressante à raconter. Il faut d'ailleurs séparer ce multivers inflationniste de l'idée du multivers quantique. Ici, l'idée est basée sur la mécanique quantique et sur l'idée que tous les résultats possibles d'un événement sont réalisés dans des univers parallèles. C'est ce que l'on appelle souvent l'interprétation des mondes multiples. Ainsi, si je mords dans un muffin, il ne se passe rien dans la plupart des univers. Mais dans un cosmos qui vient de naître de la fluctuation quantique, cela conduira à l'implosion soudaine de la Terre. L'avantage du multivers inflationniste serait justement que nous pourrions chercher des preuves, des cicatrices cosmiques. Et c'est là qu'intervient une nouvelle expérience spectaculaire menée par des chercheurs de l'université de Cambridge. On peut légitimement se poser la question. Comment étudie Théon en laboratoire la collision d'univers? C'est ce qui se passe ici, dans cette expérience, les scientifiques travaillent à refroidir et à manipuler des atomes de potassium à des températures extrêmement basses. Dans ces conditions extrêmes, de minuscules bulles devraient se former spontanément et servir de substitut au processus théorique qui mène à la création d'univers. L'espoir est donc que l'étude de ces bulles puisse fournir des indices frais sur la manière dont d'éventuelles collisions entre notre univers et d'autres univers ont pu laisser des traces dans les données astronomiques. En effet, dans des conditions aussi extrêmes, le gaz se comporte comme une seule particule quantique. Mais simuler aussi précisément les conditions du cosmos primitif est évidemment extrêmement difficile. Le chercheur impliqué Zoran Hadzibabik déclare « C'est un peu le rasoir d'Occam, c'est-à-dire l'idée que l'explication la plus simple est souvent la plus précise. » Donc dans la mesure où l'on peut appliquer le rasoir d'Occam à l'origine de l'univers.
Par exemple, l'échantillon contenant les atomes de potassium doit être presque parfaitement uniforme pour que des bulles puissent se former partout, et suffisamment froid pour montrer de véritables effets quantiques qui ne soient pas perturbés par les fluctuations thermiques. Mais que se passe-t-il si l'on parvient à créer ce fameux condensat d'Einstein-Bose dans des conditions parfaites? Vient alors la deuxième étape, qui consiste à placer le condensat dans un état de vide métastable et à attendre la transition vers le véritable état de vide par des tunnels quantiques. Au cours de ce processus, des bulles en expansion du vrai vide se forment, qui pourraient avoir des caractéristiques similaires à celles des univers de bulles dans la théorie de l'inflation cosmique. Ouf! Donc, si vous êtes comme moi lorsque j'ai lu cela pour la première fois, vous allez probablement avoir une question très spécifique maintenant, à savoir. Voici donc en termes très simples, les chercheurs prennent de minuscules particules et les refroidissent jusqu'à ce qu'elles se comportent comme un seul blob magique. Le blob magique est le terme technique pour le condensat d'Einstein-Bose. Et ensuite, vous observez ce qui se passe dans ce blob magique lorsqu'on le transfère lentement dans le vide. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils pensent que cela crée des bulles qui pourraient ressembler à la forme initiale du multivers. C'est lourd, il me faut une bouchée de mon muffin pour me calmer. L'expérience devrait bientôt être réalisée, mais une chose peut déjà nous donner de l'espoir, des chercheurs italiens ont récemment réalisé une expérience similaire, mais un peu plus simple. Les conditions ici n'étaient pas assez froides pour représenter un processus de mécanique quantique purement aléatoire. Mais lorsqu'ils ont fait passer l'échantillon dans un tube pour le transférer dans le vide, ils ont effectivement pu observer des bulles qui apparaissaient comme des lignes dans cette configuration unidimensionnelle. Si cela se confirmait maintenant dans l'expérience plus complexe de l'université de Cambridge, ce serait vraiment absolument fou et un indice fort pour le multivers inflationniste. Matt Johnson, physicien théoricien à l'Institut Périmètre au Canada, déclare: le rêve absolu serait qu'il y ait quelque chose dans le ciel que nous ayons observé et qui confirme ce que nous avons prédit dans cette expérience. Dans le rayonnement cosmique de fond qui nous entoure partout et qui est une image du moment où le cosmos est devenu transparent, nous avons déjà découvert de telles irrégularités. Selon certains chercheurs, ce sont des sites potentiels d'impression d'autres univers. Si les chercheurs peuvent maintenant confirmer en laboratoire que ces irrégularités pourraient effectivement être les empreintes attendues des univers bulles du multivers primitif, cela mériterait probablement un prix Nobel. Je vous tiendrai bien sûr au courant dès que les résultats seront disponibles, mais cela ne sera possible que s'il suit mon canal. Je suis sur le point d'atteindre les 15 000 abonnés et je sais, d'après les statistiques de YouTube, que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés du tout. C'est gratuit, ça m'aide énormément et vous ne manquerez plus jamais de vidéos galactiques, alors allons-y, atteignons les 15 000. N'oubliez pas de regarder la vidéo affichée, elle est aussi devenue très intéressante. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à visiter ma boutique Astro et à vous procurer de superbes cadeaux pour Noël. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, au revoir les amis.